Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous sommes vers la fin maintenant du psaume 40, le psaume de David, celui qui a reçu l'onction, celui que Dieu a choisi de derrière les enclos à moutons de son père, celui qui a vaincu par la puissance de Dieu le géant Goliath et celui qui est devenu le roi. David est aussi un chantre, un, un- un chanteur, un auteur de nombreux poèmes, de nombreux psaumes aussi, et tous ses écrits et ses chants servent à glorifier Dieu, servent à faire connaître la délivrance de Dieu, le pardon et la grâce de Dieu. Alors nous avons vu ces derniers jours comment David s'est rendu compte que le problème dans sa vie ne venait pas que de l'extérieur, que des personnes extérieures à lui qui voulaient lui faire du mal, mais il y avait aussi un problème fondamental dans son propre cœur, c'est-à-dire le péché, le mal, la nature qui est en nous, qui est rebelle contre Dieu. Et David implore le Seigneur pour que le Seigneur le délivre aussi de ce mal, pour qu'il puisse être en relation avec Dieu et qu'il puisse plaire à Dieu dans sa vie personnelle, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans son propre cœur. Alors hier, on a vu cette prière du roi David, veuille Éternel me délivrer, Éternel hâte-toi de venir à mon aide. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 15, une prière aussi qui est un peu étonnante. On se demande en lisant cette prière si nous, on pourrait prier de la même manière. Il y a de ces prières dans l'Ancien Testament qui nous surprennent. Lisons cette prière, le verset 15. Alors, qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Alors ici, c'est un peu étonnant. On se dit que David pourrait demander pour ses ennemis la grâce, pourrait demander le pardon, euh, et c'est en droite ligne avec l'évangile, hein. Priez pour ceux qui vous persécutent, euh, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des textes très précis qui nous demandent de faire ça. Alors la prière de David va dans une autre direction. Alors, David demande, non pas pour lui-même seulement personnellement, mais aussi pour son peuple et par rapport à la justice, il prie que ses ennemis ne continuent pas à faire du mal. Il prie que Dieu arrête ceux qui font du mal, ceux qui veulent contrecarrer les plans de Dieu. David prie pour que ces gens-là soient couverts de honte, qu'ils soient remplis de confusion, et ceux qui en veulent à ma vie. Alors c'est vrai que David pense à sa propre vie, mais il pense aussi à sa vie en tant que roi d'Israël, en tant que chef du peuple de Dieu. Et donc David demande l'intervention de Dieu ici, en faveur de lui-même, mais de son peuple aussi. Et derrière tout cela, il y a l'idée que ceux qui veulent s'opposer au plan de Dieu, ceux qui veulent aller à l'encontre de la volonté de Dieu, David prie que Dieu les arrête. Pourquoi? Parce que David a à cœur que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu s'accomplisse. Et ça ressemble en quelque sorte aussi à la prière du Notre Père, hein, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'on prie que la volonté de Dieu soit faite dans le monde, eh bien, on demande en quelque sorte à ce que tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu soient arrêtés, soient freinés, qu'ils ne puissent pas arriver à leur fin et qu'ils ne puissent pas faire dérailler le plan de Dieu. Donc c'est d'une certaine manière une prière qui ressemble à celle du verset 15, qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Pour l'instant, David reconnaît que les gens qui s'opposent au plan de Dieu, au peuple de Dieu, au roi de l'Éternel, à loin de l'Éternel, donc celui qui a reçu l'onction, eh bien, ils veulent couvrir David de honte, ils veulent couvrir le peuple d'Israël de honte, ils veulent couvrir même Dieu de honte, si c'était possible. Et donc David prie contre cela, qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur.
Donc ici, il y a une prière claire et il y a une place, je crois, dans nos prières pour ce genre d'intervention, pour ce genre d'intercession où on demande à Dieu que les plans de l'ennemi ne réussissent pas. On prie pour que l'ennemi n'arrive pas à ses fins, qu'il y ait quelque chose qui bloque les actions de l'ennemi pour que le peuple de Dieu puisse, en toute liberté, accomplir la volonté de Dieu et briller dans le monde et être lumière et sel dans le monde. Donc on peut prier pour cela et Dieu intervient. Il y a eu des prières à l'époque du mur de Berlin. Pendant des années, des chrétiens ont prié euh, euh, pour que la liberté revienne, pour que l'évangile puisse être annoncé derrière le rideau de fer et pour que ce mur tombe. Et effectivement, il y a eu une intervention de Dieu et le mur de Berlin s'est écroulé, a été enlevé et beaucoup de chrétiens ont vu dans cela une réponse à leur prière. Et donc on peut prier d'une manière très claire. Aujourd'hui, si il y a des ennemis de Dieu qui s'acharnent et qui veulent faire du mal, on peut demander à Dieu d'intervenir pour que ce mal s'arrête, pour que le peuple de Dieu soit en paix, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et Dieu répond aussi à ces prières-là. Et ces prières ne vont pas à l'encontre et ne contredisent pas non plus le fait que l'Évangile nous demande de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir ceux qui nous maudissent. Tout cela peut se faire en même temps et nous voulons également prier pour nos ennemis et demander la grâce même à ceux qui sont méchants. Mais en tout cas, ici, nous ne voulons pas laisser le peuple de Dieu dans une situation où il ne pourrait pas faire la volonté de Dieu parce que ses ennemis veulent l'en empêcher. Nous allons prier pour que Dieu renverse la vapeur, renverse les forteresses et que le plan de Dieu s'accomplisse et que la puissance de Dieu se manifeste par l'Évangile dans son amour et qu'un grand nombre soit touché. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.